Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre défi du jour et le conseil de l'oracle lunaire pour bien vivre cette journée. Et toute la semaine, eh bien, comme nous l'avons déjà dit, nous aidons aussi des runes. Bien, aujourd'hui, nous sommes mercredi 4 mars. Joyeux anniversaire aux poissons de ce jour et bonne fête Casimir. Là encore, Casimir, à part d'être un héros d'un joli dessin animé à une certaine époque pour une certaine génération, je n'en connais pas beaucoup. Si vous en connaissez, partagez-moi, c'est mon cousin, c'est etc. Comme ça, eh bien, nous lui délivrerons le pompon à Casimir. Voilà. Alors, tout d'abord, une petite actu pour aujourd'hui. Ce soir sort ma grande vidéo « Un bébé pour 2020 ?» Point d'interrogation évidemment à la fin. Toutes celles et ceux qui sont concernés par cette question, que ce soit directement vous en tant que femme, ou bien un conjoint, un compagnon, ou bien une maman pour sa fille, ou peu importe, vous avez compris. Donc il y aura deux choix. Oui, un bébé pour 2020. Et oui, peut-être, et surtout dans ce peut-être, comment faire pour y arriver? C'est ça qui est intéressant. Hein? Et donc, elle sort ce soir à 19h30. Bien, allez. Regardez aujourd'hui notre lune. Alors tout d'abord, elle se trouve en Cancer. Et oui, elle est passée dans le premier décan du Cancer. Donc déjà, lorsque la lune est en Cancer, c'est très très bon comme énergie. Parce que la Lune, c'est la planète du Cancer en astrologie. Hein, donc, elle est chez elle. Ce que l'on appelle, elle est en domicile. Donc, elle est bien, elle est tranquille. Quand on est chez soi, en général, on est tranquille, on est en confiance, on est en sécurité. C'est le cas de la Lune aujourd'hui. Non seulement elle est en Cancer, mais en plus, elle est en conjonction avec le nœud nord qui se trouve dans le Cancer. Le nœud nord, c'est un point fictif du ciel que l'on obtient avec un certain calcul. Eh bien, ce nœud nord, si vous voulez, il va nous parler de sentiments très profonds. Alors, ça tombe très bien parce que la lune en Cancer, c'est ce dont elle nous parle, vraiment les sentiments que l'on a au fond de nous, qui sont enfouis, vraiment les choses, les grosses vagues émotionnelles, hein, les émotions. Donc, tout est, aujourd'hui, on va être dans une espèce d'émotion, sauf que, alors, allons plus loin. Regardez, il y a des aspects faciles, donc ces aspects faciles, vous les reconnaissez en vert, et un aspect difficile de Mars. Oh, vous allez voir, mais c'est pas plus mal. Ça va donner un peu de dynamisme, parce que, ça crépite. Regardez ici. De ce côté, en bon aspect, nous avons d'abord Uranus et Vénus. Alors, Uranus, c'est la planète, boum boum, des coups de tonnerre, des coups de foudre, dans le sens, ça nous tombe dessus. Alors, quand c'est positif, tant mieux, ça fait une jolie surprise, ça crépite, là, vous voyez, ça c'est Uranus. Et quand c'est négatif, c'est un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, nous sommes dans du positif. Donc, on est sur des événements qui peuvent arriver très positifs, des événements en amour, mais même aussi, je vous le dis souvent, et c'est vrai que c'est assez paradoxal, des événements financiers. Parce que Vénus, elle représente les amours et les finances. Oui, je le dis à chaque fois, c'est étonnant, c'est même perturbant, mais c'est comme ça. Et alors, comment savoir si il s'agit pour vous aujourd'hui de finances ou d'amour? Eh bien, je ne peux pas vous aider plus que ça, parce qu'il faut voir votre Vénus quand vous êtes né dans votre ciel natal, où était-elle, dans quel signe, dans quelle maison astrologique, comment était-elle aspectée, et cela peut vous donner la tendance de votre Vénus à vous, plutôt argent, plutôt amour. Cependant, Vénus a quand même toujours, ne vous inquiétez pas, une dimension de séduction et d'amour. C'est quand même la déesse de l'amour. Donc, il faut quand même conserver toujours l'idée d'amour, de sentiment avec Vénus. Donc, aujourd'hui, étant donné qu'on est dans l'émotionnel, on va se focaliser, et si vous avez une belle somme qui arrive, tant mieux, mais on va se focaliser sur les sentiments. Pourquoi est-ce que j'ai mis Mercure un peu à part? Mercure, planète de la communication. Eh bien, elle est un peu à part aujourd'hui parce qu'elle est ce que l'on appelle, nous les astrologues,
rétrograde. C'est-à-dire qu'elle fait un mouvement apparent dans le ciel de marche arrière. Alors, la majorité des planètes du zodiaque, de notre système, pour les astrologues, ont des marches arrière apparentes. Alors, il y a Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus, etc. Elles ont toutes pratiquement, sauf la Lune, enfin bref, un mouvement, donc le Soleil bien sûr, mais ça c'est un astre, un mouvement apparent à un moment ou à un autre. Alors, en ce moment, Mercure est rétrograde. Alors, ça veut dire que la communication, on attend quelque chose, on attend une réponse, on est un peu à distance, on n'a pas trop envie de parler aujourd'hui. On est un peu dans l'expectative de la communication. Bref, si on regarde ce côté, qu'on tient compte du cancer, de la lune en cancer, aujourd'hui, on est un peu dans l'idéalisation. Vous voyez, on est sur des idées idéales, des idées intellectuelles, même spirituelles, des idées pour la planète, pour les autres, humanistes. Mais heureusement, on va dire heureusement, Mars nous dynamise. C'est-à-dire que son aspect un peu difficile avec la Lune, Mars-Lune, c'est toujours quelque chose de très électrique, et bien, quand en plus c'est un aspect un peu difficile, heureusement, Mars nous remet quand même un peu les pieds sur Terre. Donc en fait, la Lune aujourd'hui nous parle d'idéalisation, mais avec les pieds sur Terre. C'est-à-dire qu'on va avoir envie d'agir pour nos idées idéales. Alors, c'est vraiment une journée pour être bien persuadé que notre propre bonheur nourrit aussi le bonheur des autres, de nos proches d'abord, mais aussi, voyons d'un point de vue plus planétaire. Et oui, il y a des journées comme ça qui voguent haut, et tant mieux, ça nous fait du bien de temps en temps. Alors, quel défi vous ai-je préparé aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, ça va être un défi un peu humaniste. On ne va pas être centré sur nous-mêmes, comme souvent, puisque la Lune, c'est quand même le principe d'être centré sur soi-même, ce qui est très bien. Ce n'est pas de l'égoïsme, ça nous permet après d'aller vers les autres. On est bien nous-mêmes, on sera bien avec les autres, et les autres seront bien avec nous, et du coup, ils seront bien, peut-être aussi dans leur vie. Aujourd'hui, on va irradier. Alors, vous allez prendre un papier, un crayon, comme d'hab, ne râlez pas, et vous allez écrire tous les faits ou les sentiments qui vous ont vraiment rendu heureuse ou heureux ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Allez, allons-y. Et puis, une fois que vous aurez listé tout ça, ça va vous mettre de bonne humeur. Vous allez vous dire, mais finalement, je râle, mais j'ai eu des belles choses. Et du coup, ça va vous revenir en mémoire. Alors, on va être un peu dans ce côté idéalisation et surtout préparation émotionnelle positive. Et bien, après, vous allez du coup réfléchir à un événement ou une chose à faire, vraiment, qui va être bonne pour la planète. Vous voyez, c'est un peu la réflexion d'hier. On est sur des choses qui nous ont rendus heureux et heureuses. Et maintenant, on va s'ouvrir, donc, au contraire d'hier, sur le reste, sur les autres. Alors, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, aujourd'hui, on va faire une action bête, simple, mais super importante. Vous allez essayer de refocaliser sur la planète, la nature, et vous allez réfléchir à faire une action positive pour la collectivité. Alors, ça peut être beaucoup de choses. Par exemple, alors vraiment très terre à terre, je prends la décision de réellement trier mes déchets. Je prends la décision d'essayer de regarder à acheter français si je peux. Ça fait vivre nos entreprises, les gens qui travaillent, ça fait vivre nos emplois quand c'est possible. Je vais décider de ne plus laisser couler l'eau pour rien si par exemple je le faisais, d'éteindre l'électricité si ça ne sert à rien de laisser allumer, mes radiateurs c'est pareil, je peux décider de faire un don à une association qui s'occupe de la nature. Bref, aujourd'hui je fais quelque chose pour les autres ou pour la planète dans le sens d'une meilleure vie en commun ensemble. Alors, comment va vous aider l'oracle lunaire en ce sens ou pour vivre cette belle journée pleine d'idéalisation, mais en même temps, action. Ça, c'est le mieux. Idéal, action, c'est top. Alors, voyons cela. Allez. Eh
bien sûr, nous allons nous faire aider par les runes, leurs conseils, les runes qui élèvent un peu le débat. Hein. Vous avez remarqué, depuis le début de la semaine, c'est assez haut, comme, disons, ce que vous livrent, hein, les runes. Ici et ici. Et c'est très important, vous voyez, c'est vraiment une journée pour ça en plus aujourd'hui, hein, pour planer un peu haut. Voilà. Alors, mes amis de la Lune, bah oui, choisissez votre Lune. Oups. J'ouvre. Là. Ça y est, vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi la Lune rousse, s'affirmer. Regardez cette belle carte avec un dynamisme énorme. Donc, du orange, du rouge foncé. Vous savez que lorsqu'on est dans ces couleurs comme ça, du rouge au orange au jaune, évidemment, il y a toujours l'idée de dynamisme. Donc, aujourd'hui, l'oracle lunaire vous envoie beaucoup de dynamisme, beaucoup de peps. Et bien sûr, s'affirmer, eh bien, on se doute de ce que c'est. Vous avez donc devant vous une très belle journée pour affirmer vos idées, affirmer vos envies, affirmer les choses que vous avez envie de faire. Bref, aujourd'hui, c'est une journée pour vous, c'est votre journée. L'oracle vous indique de cette façon-là que vous êtes extrêmement bien placé dans les énergies lunaires. Regardez ce personnage qui symbolise vraiment l'homme de Vétus. Hein. Je crois que c'est ça, ça s'appelle Vétune, Vétus. Je ne sais jamais exactement son nom. Et une fois, une personne m'avait mis en commentaire, c'est l'homme de... Voilà. Et c'est vrai, donc, de Léonard de Vinci, j'ai jamais en tête, j'arrive pas à retenir son nom, mais en tout cas, c'est la position de l'être humain. Hein. C'est très important. Bras, jambes écartés, bonne position, bonne stature, bien posée, bon positionnement, les cheveux qui volent au vent, qui sont dans la dynamique. Alors, c'est votre journée aujourd'hui. Allez-y, faites ce que vous voulez, affirmez-vous et vous verrez, je suis persuadée que ça passera. Alors, voyons justement la rune qui vous est arrivée. Ah, ben oui, alors là, vraiment, on peut dire que vous êtes dans votre journée. Cette rune, c'est Sowilo. Sowilo, c'est le soleil. Plus que ça, alors là, vraiment, là, on est dans des énergies magnifiques. Chaleur, etc. Évidemment, clarté, vérité. Hein. Alors, la rune Sowilo, évidemment, ses valeurs symboliques, c'est le soleil, la lumière. Vous vous en doutez. Sa couleur, c'est l'or. Sa pierre, c'est la citrine. L'arbre, c'est le chêne, bien positionné, hein, le chêne. Voilà, on donne la justice sous le chêne, comme Saint-Louis. Et son animal, c'est l'aigle, Jon. Imaginez-vous la force que cela entraîne. Alors, la rune Sowilo, lorsqu'elle tombe, eh bien, symboliquement, elle représente évidemment le soleil, la source de toute vie, la brillance, la beauté, la lumière, mais aussi, bien sûr, la lumière spirituelle. Alors, il ne faut quand même pas oublier que dans la mythologie germano-scandinave, hein, puisque les runes viennent de là, eh bien, le soleil est féminin. Vous voyez, comme quoi, hein, on en revient toujours au féminin. Désolé, messieurs. Alors, la mythologie, justement, cette mythologie-là, germano-scandinave aussi, explique l'apparition du soleil et de la lune de la façon suivante. Écoutez bien cette légende. Alors, il y avait un homme qui était nommé Mudilfari, qui avait 2 enfants. Il donna au garçon le nom de Mani, lune, et à la fille celui de Sol, soleil. Vous voyez, c'est drôle, l'inverse. Alors, en fait, la belle Sol, hein, la fille, avec son abondante chevelure d'or, vous voyez comme ça tombe bien, et son teint éblouissant, conduisait les 2 chevaux qui tirent le char du soleil. Mais l'astre était tellement brillant et brûlant que Sol devait placer le bouclier, donc Svalin, hein, le frais, hein, en fait ce qui est frais, pour s'en protéger. Et si par malheur la déesse Soleil laissait tomber cet écran protecteur, eh bien les montagnes se mettaient à fondre et les océans à bouillir. Alors, mes amis, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est pour vous, si vous voulez, la symbolique du coup de cette histoire? Alors, vous avez le soleil donc avec vous aujourd'hui, Sowilo, mais c'est vrai que le soleil,
c'est magnifique, mais ça peut brûler aussi. Hein. Donc, vous êtes dans de bonnes énergies, c'est sûr, vous allez vous affirmer. Bon, maintenant, faites quand même attention, tout ne peut pas être dit en une seule journée ou fait, hein, il y a quand même, n'allez pas à l'accident, qu'il soit relationnel ou qu'il soit réel. Méfiez-vous, quand même, préservez votre corps, n'allez pas prendre des risques terribles. Et enfin, donc, lorsqu'on tombe sur ce Willow, dans le travail, c'est la réussite, la réalisation de tous vos projets, donc allez-y. La chance, eh bien, elle vous tend les bras, il ne vous suffit plus que de la saisir. Si on parle d'amour, eh bien, à ce moment-là, bon, il y a tout à fait un coup de foudre possible, on s'en doute. La santé, par contre, faites attention aux brûlures. Ah oui, méfiez-vous aujourd'hui. Et puis, si on parle de spiritualité, eh bien, alors là, on est vraiment dans une spiritualité avec le soleil qui, associé à l'oracle lunaire, nous parle de magie. Alors, il est tout à fait temps aujourd'hui de faire un rituel. Quand vous aurez un moment, vraiment un vrai moment de tranquillité chez vous, avec votre petit élixir de la nouvelle lune, de la fertilité, si vous l'avez fait. Sinon, je vous engage à regarder la vidéo pour essayer de le faire. Et là, vraiment, aujourd'hui, pour vous, un rituel de vœux, hein, vraiment, donc, sera vraiment bien posé pour son exaucement. Donc, ça, c'est vous qui aviez choisi la lune rousse. Alors, maintenant, voyons celles et ceux qui ont choisi la lune dorée. Alors, aujourd'hui, mes amis, à vous, on vous parle de danser. Ça, c'est beau. Là encore, c'est la gaieté, vous êtes dans la gaieté, tout va bien, tout se passe bien. Pardon. Il n'y a pas de soucis particuliers pour vous. Au contraire, grand dynamisme. Danser, vous voyez toutes ces femmes, enfin tous ces personnages, avec le soleil évidemment, la clarté, la gaieté au milieu, qui dansent alors dans des positions extraordinaires. Elle n'est pas du tout gênée, elle se laisse aller, c'est le lâcher-prise complet avec son corps. Et ça, c'est important, justement, dans une journée comme aujourd'hui, où nous avons de belles énergies passionnelles, de belles énergies où on peut faire des choses, on peut agir avec son corps, avec son esprit, bref, voilà, on danse, on se met dans le monde, on est participatif au monde. Hein. Alors, voyons maintenant la rune qui est associée à cette lune dorée. Ah, nous avons Gémeaux. Alors, Gémeaux, eh bien, c'est le don. Vous voyez qu'alors là, vraiment, là, vous êtes vraiment, vous, dans les énergies de don aujourd'hui, hein, de don de vous-même ou d'autres choses, à vous de voir. Alors, les valeurs symboliques de Gémeaux, c'est le don, mais aussi l'union. Vous voyez que c'est pas pour rien. Tous ces personnages qui laissent aller leur corps, la générosité. Alors, ces correspondances, c'est la couleur turquoise, magnifique couleur. Hein, le turquoise, c'est vraiment le ciel en été qui est entre ce bleu presque un très léger vert. Enfin, c'est le turquoise. Sa pierre, c'est la malachite. Son arbre, c'est le pommier. Alors, vous imaginez hein, pourquoi aussi, quand on donne, le pommier, c'est un don. Hein, on donne la pomme. Vous connaissez tous, je suppose, la symbolique de partager la pomme, bien sûr. Et son animal, c'est le dauphin. Hein, c'est un très bel animal. Alors, la rune Gémeaux, elle, symbolise le don. On l'a compris, le présent. On offre, on s'offre. Hein. Mais il s'agit davantage de cadeaux, évidemment, que l'on offre aux autres, plutôt que de cadeaux que l'on reçoit. Hein. L'hospitalité, au temps donc germano-scandinave, était vraiment quelque chose de sacré. C'était un devoir sacré. On recevait les gens pour une nuit ou deux gratuitement, les gens de passage. Enfin, les choses étaient, pardon, très 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 différentes. Et puis, n'oublions pas que c'était aussi le temps des sacrifices sur les autels pour obtenir les faveurs des dieux. Hein. Le don faisait partie de tout ça. Donc, vous voyez, on est vraiment là dans le don profond. Hein. Alors, lorsque on tombe sur la rune donc Gémeaux, eh bien, on va donc avoir certaines significations qui sont en lien avec la générosité. Par exemple, dans le travail, eh bien, on va parler d'échanges. Hein. Si vous avez des échanges à faire, du commerce, si vous êtes dans le commerce, si vous êtes dans la communication de vente, c'est tout bon pour vous aujourd'hui. Si vous cherchez la chance,
eh bien, vous allez voir que vos désirs vont se réaliser. Alors, bien sûr, je pense que si vous voulez aller sur la Lune, peut-être pas. Encore que si vous êtes astronaute, pourquoi pas, et que vous regardez le Lunoscope, c'est possible. Mais disons que aujourd'hui, on devrait vous dérouler le tapis vert, rouge, comme vous voulez, tous les tapis. Et puis, en amour, eh bien, attention, attention, c'est très particulier, parce que Gémeaux peut vous offrir aujourd'hui la rencontre de votre moitié. Alors, pas forcément une rencontre amoureuse au sens du terme, mais ça peut être la rencontre de l'âme sœur. Vous rendrez compte plus tard que cette personne que vous rencontrez aujourd'hui, eh bien, c'est quelqu'un qui aura une grande importance. Vous allez vous découvrir beaucoup de points communs. Vous allez avoir envie d'être généreuse, généreux avec cette personne. Bref, aujourd'hui, vous devriez rencontrer ou avoir dans votre environnement quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez envie d'être généreuse ou généreux. Vous avez envie de faire un cadeau aujourd'hui, un cadeau pour remercier, un cadeau d'amour, etc. Et enfin, en spiritualité, vous êtes en complète harmonie avec les forces cosmiques. Ça, c'est très important aujourd'hui avec la rune Gémeaux. Donc, vous voyez que vraiment, vous avez toutes les cartes en main pour orienter votre avenir à votre convenance, surtout si vous êtes dans l'idée de générosité, si vous respectez la rune Gémeaux, générosité. Voilà pour vous, mes amis. Et vous verrez que Pauline aussi, moi donc, en l'occurrence, à partir de lundi prochain, j'ai eu une grande idée pour vous récompenser, vous, amis de la Lune qui me suivez tous les jours dans mon petit Lunoscope. Je vous raconterai ça lundi 9 mars et ce sera pour vous. Croyez-moi, ça vous plaira. Je vous dis donc, passez une belle journée. N'oubliez pas ma vidéo Un bébé pour 2020 qui sort ce soir à 19h30. Et je vous dis donc à demain.